Salut à tous, bonsoir, bonjour, je ne sais pas à quelle heure vous lirez ce petit message, je vous fais un gros bisou. Petit message habituel pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Je voudrais tout d'abord présenter mes excuses, mais enfin, c'était pas de ma faute, au public de Belfort, où j'aurais dû être il y a quelques jours. Et puis j'avais une très grosse grippe, ça y est, c'est la fin, là, je suis encore un peu fatigué, mais... Je suis en train de me remettre, avec le froid qui fait, c'est tout à fait normal. Donc on a été obligé d'annuler le spectacle de Belfort, ce spectacle qui a été reporté, où je vous retrouverai, je pense, au mois de février. Voilà. Les microbes ont été plus forts que moi, j'ai réussi à passer à travers toutes les maladies pendant un an, et puis là, bon, la crève. Mais ça va mieux, et je commence à me refaire. Voilà. Alors je voulais vous dire que bientôt je vais prendre mes petits quartiers d'hiver. On a enregistré toutes les émissions que vous allez voir entre le mois de décembre et le mois de janvier. Samedi soir, il y a les Années Bonheur, que je vous conseille de ne pas rater. Il y a vraiment une soirée formidable avec Kali, avec Lama, Massias, les Modi Blues qui chantaient Nights in White Satin, avec Boris, soirée disco, etc. Enfin, c'est une très belle soirée. C'est donc samedi, les Années Bonheur. Et puis on a enregistré une autre Année Bonheur qui passera au mois de janvier, avec une distribution aussi phénoménale, puisqu'on a Kim Wilde et on a Bobby Kimball, le chanteur de Toto, entre autres, parmi tous nos invités. Donc deux belles soirées des Années Bonheur entre décembre et janvier. On a enregistré également, alors là, vous savez qu'on enregistre tous les ans le 31 décembre. Chaque fois, on me demande pourquoi. Tout simplement parce que le soir du 31 décembre, tous les artistes sont pris. Et si on veut faire ce beau spectacle du 31 décembre, on est obligé de l'enregistrer avant. L'émission est formidable. Elle va passer en direct dans à peu près 200 pays, puisque c'est une des seules émissions qui est diffusée en direct dans le monde entier sur TV5 Monde. Vous serez entre 50 et 60 millions à la regarder. Et je vous conseille vraiment cette soirée. Ne ratez surtout pas le début, puisque le parrain de cette émission est Alain Delon, et qu'il y a une séquence magnifique où le peintre Blanchard, que vous connaissez dans le cabaret, peint Jean Gabin pour Alain Delon. Et c'est un moment d'émotion rare. C'est un des plus beaux moments de télévision que j'ai vécu. Et je veux remercier encore la gentillesse, l'extrême gentillesse d'Alain, qui a été merveilleux pendant les jours de tournage. Voilà. Je voulais vous dire aussi, en ce qui concerne la télé, que j'ai vu mes patrons et que cette fois-ci c'est définitif. Le contrat est prolongé pour 2 ans. Des clauses d'audience, évidemment, si jamais ça se cassait la gueule, avec les Années Bonheur, avec le plus grand cabaret du monde, et avec éventuellement 2 spéciales, dont je vous parlerai plus tard. Voilà. Donc, ceux qui ne m'aiment pas vont être obligés de me supporter encore pendant 2 ans à la télévision. Pour le reste, les galas sont un petit peu en sommeil pendant le mois de décembre, parce qu'il faut que je me repose un peu, mais je ne me repose pas complètement, puisque le 20, 21, 22 et 23 décembre, je suis chez Coco, à Côté-Rocher, au Café Théâtre, pour jouer ma pièce, Monsieur Max et la rumeur, qui, je le rappelle, est une pièce policière, avec des énigmes, qui n'est pas une comédie, mais qui vraiment vous avait plu quand on l'avait joué en été. On le rejoue donc pendant 4 jours à Côté-Rocher, et il est quand même question aussi d'en faire peut-être bientôt un téléfilm. Voilà. Ça serait la première fiction dans laquelle je pourrais jouer. Vous dire quoi d'autre? Vous dire que je ne chôme pas, effectivement, que vers le 6 janvier, on va rentrer en studio pour enregistrer le nouvel album, qui va s'appeler Danser, chanter et faire la fête. Cet album, d'habitude, je vous habitue à ce que les albums sortent en septembre, octobre, novembre. Là, l'album va sortir juste avant l'été pour vous permettre vraiment de faire la fête, avec une chanson à laquelle je tiens particulièrement, qui s'appelle C'est bien fait pour ta gueule, il fallait pas y aller. Voilà. Donc l'album, le livre que je continue à écrire, puisque ma grossesse littéraire qui a commencé en juillet va se terminer vers le mois de mars, mais je rendrai le manuscrit vers le mois de février, je vous expliquerai tout. Ce livre s'appelle donc Définitivement comme un poisson dans l'herbe, et parle de vous et de tous ces gens qui sont sur la rive en dehors du courant. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Je vais me reposer aussi un petit peu, profiter des fêtes. Vous souhaitez, parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'ici là de le faire, vous souhaitez de belles fêtes de Noël, vous souhaitez une bonne année 2013, avec tout ce que la vie peut vous apporter d'amour, évidemment. Et puis, tiens, pour finir l'année, je vais vous donner la dernière petite blague, hein, qui pour moi est la meilleure de l'année, que m'a raconté mon copain Tex, si vous ne la connaissez pas. Il s'agit des recruteurs de l'OM
de Marseille, du foot, qui ont entendu parler qu'en Irak, il y avait un petit Irakien qui jouait super bien au foot. Môme, il a 16 ans, il joue super bien au foot, alors les recruteurs le ramènent à Marseille, sans trop en parler. Et puis un jour, il y a un match PSG-OM au stade Vélodrome, et le PSG mène 3-1 à la mi-temps. Donc on fait rentrer le petit Irakien, et là, meilleur que Messi, le gamin, il marque 3 buts. L'OM finit par gagner 4-3, donc en quelques instants, ce petit Irakien devient une star. Les journalistes, les photographes, et il appelle ses parents, et il dit « Maman, ça y est, je suis une star, c'est merveilleux ». Et le petit Irakien dit « Et vous, comment ça va ?» Et la mère dit « Bah écoute, ton père ce matin avait une bombe dans la voiture, ton frère a pris une balle dans l'épaule, et ta sœur s'est fait violer. » Alors le petit Irakien, il fait « Oh, désolé ». La mère, elle dit « Désolé, désolé, c'est quand même toi qui nous as dit de venir habiter à Marseille. » Voilà. Salut à tout le monde.